On les salue tous les deux, ces deux anciens membres du regroupement démocratique marocain des années 70-80. C'est au lendemain du décès d'Abdeslam qu'un petit groupe s'est réuni pour réfléchir à une action en son hommage. L'idée d'une soirée de commémoration s'est imposée tout naturellement et on se réjouit d'être aussi nombreux ce soir à partager ce moment particulier et solennel. Nous sommes réunis ce soir pour évoquer notre camarade Abdeslam qui nous a quittés le 19 janvier 2023. Cette soirée répond à un besoin de refaire lien, ce même lien que Abdeslam aura tissé durant toute son existence parmi nous. Il sera omniprésent, quelque part, entre les échos de sa voix, les lignes de ses écrits et les chants qui lui seront dédiés. Le groupe organisateur a pris en main la coordination et vous propose une petite balade dans le temps, riche et diversifiée. Abdeslam a traversé ce monde bouillonnant des années 70 et 80, des années enceintes de révolution et de violence des despotes. Les écrits qui nous a légués en témoignent. Ainsi, pour ne pas alourdir la soirée, nous avons pensé inviter tous ces amis qui souhaiteraient dire un petit mot, témoigner leur sympathie, de nous confier leur message pour l'intégrer dans le projet de livre qui est en préparation. Donc, pour le programme que l'on a préparé avec Ali, il y aura une parole de Abdelaziz, le frère d'Abdeslam. Je ne sais pas si Inès est présente. Voilà. Inès, bonjour. Donc Inès aussi nous a préparé un texte surprise. Après cela, nous proposerons un document exceptionnel. C'est un enregistrement sonore où il déclame un magnifique poème lui-même. L'enregistrement a été réalisé en 1985 par notre ami Oubari lors d'une émission qu'il animait sur South Mouragé. Le texte intitulé Téléphone à Dieu est une balade intemporelle à travers Tanger, suivant l'itinéraire d'une mémoire qui s'emballe. La mémoire cherche à enrayer les torrents d'images par l'intrusion d'un interlocuteur salvateur, par la figure d'un ami ou d'une amie. Ceci étant absent, il s'adresse à un interlocuteur improbable, Dieu. Il y a aussi une petite préparation chantée par notre ami Abdelaziz, accompagné de Habib, une élégie de Al-Khamsa, je pense. Suite à ça, il y aura un interlude musical de Habib. Et j'ai oublié que Habib. Une surprise avec des chansons. D'accord. Voilà. Le programme, c'est quoi? Peut-être pas lui, je ne sais pas. Il a un répertoire, de toute façon. J'ai oublié aussi que Zora, l'épouse d'Ali, a préparé aussi deux textes, deux poèmes qu'elle va nous réciter ce soir, accompagnée par Ali. Et je pense que Marwan s'était engagé. Est-ce que Marwan est là? Zouaini. On salue Marwan Zouaini. Voilà. Donc, il y aura un petit récital de musique de Marwan Zouaini qui accompagnera Nora Belli, qui est écrivaine et conteuse. Khalil nous a aussi préparé un texte en arabe en l'hommage de Abdeslam. Et on clôturera avec une présentation du projet livre et on ouvrira le buffet. Je pense qu'à 20h, on devra ouvrir le buffet si le programme se tient. Donc maintenant, place à Abdelaziz. Bonsoir à toutes et à tous. Merci. Merci d'être présente et présent pour cette commémoration. Je remercie toutes et tous qui ont participé à cette initiative
Dans ce moment que je vous parle, je suis vraiment un peu ému, parce que ce que j'ai vécu avec mon frère, surtout ces dernières années, c'était vraiment des années de souffrance. Je ne peux pas les décrire, donc voilà. Lorsque mon frère a quitté le Maroc, j'étais un homme de 12 ans, donc je ne l'ai pas connu qu'à l'âge de 21 ans, 22 ans. Et à cette époque, que je me suis dit, ah, j'avais un frère vraiment qui était un peu extraordinaire. Il a tout fait pour défendre la cause des pauvres. Il avait toujours cette initiative de défendre les plus démunis. Il avait aussi une grande pensée aux enfants du Maroc, ce qui leur manquait, le lait, la nourriture, l'éducation et tout. Abdeslam a traversé des moments très difficiles. On voit ici sur la photo, j'ai vu une image, Hassan Knessi. Ça l'a vraiment affecté à ce moment. Il y a aussi la mort du Farid Mullah, la mort de mon père. À ce moment, il n'a pas connu, il était à l'exil. La mort d'un pilier qu'il a soutenu ici, un oncle à Anvers. Donc, il n'a pas assisté à cette mort. Et la liste est longue. Aussi la mort de ma mère. Lorsqu'il est rentré au Maroc, il a trop souffert aussi. Il a été tabassé dans les années 90, dans les forces auxiliaires. Puis il est revenu ici. On a vu, sa carte d'identité a été sans valeur. On a traversé tant d'années à demander qu'on lui rétablisse ses papiers. Et enfin, le Conseil d'État a toujours refusé. Et elle a été régularisée avec les illégaux, ce qu'il n'a jamais accepté. Et après, des longues maladies, il a été, disons pas interné, mais été placé dans un room à Orex jusqu'à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, il a perdu sa mobilité, donc il reconnaissait que peu de gens, jusqu'à sa mort. C'est la vie d'un exilé qui a passé presque 42 ans à l'exil, sans voir ses parents pendant des décennies. Il n'a pas su être présent à leur enterrement, et ça l'a affecté jusqu'à sa mort. Avant sa mort, ce qu'il m'a demandé une chose, c'est de voir sa mère. Et maintenant, je sais qu'elle l'a vu maintenant. Merci à tous, à toutes et à tous. Et je vous laisse. À mon sens, l'amour dépasse toute raison, car l'amour n'est ni raisonnable ni raisonné. Et qu'est-ce qui caractérisait le plus mon très cher oncle? Eh bien, il s'agissait de l'amour sans limite qu'il portait à son prochain. Cet amour qui lui fera donc perdre toute raison, mais qui fera également de lui l'homme qui aura marqué nos vies à tout jamais. Depuis toute petite, ma sœur et moi accompagnons notre père en visite à son frère. Depuis toute petite, nous avons eu la chance de côtoyer notre oncle et de partager de magnifiques moments, comme de moments plus difficiles. Depuis toute petite, nous avons été confrontés à la réalité, à sa réalité. J'ai personnellement longtemps essayé d'assimiler sa réalité. Et puis finalement, un jour, j'ai compris. J'ai compris que je ne pourrais jamais la comprendre, car son esprit surpasse le mien, ainsi que celui de tous ceux que je connais. Il est devenu à mes yeux mon génie incompris. Grand, charismatique, beau parleur, avec un sens de la rhétorique inné, je ne pouvais être que fière de mon oncle si spécial,
trop grand pour que nous puissions le comprendre, et son âme beaucoup trop belle pour un monde dicté par l'égoïsme et l'égocentrisme de l'homme. Il méritait mieux. Il méritait le monde qu'il a toujours rêvé. Pour tout ce qu'il a enduré, de tout mon cœur, je prie pour que désormais son si grand esprit soit enfin libre et que sa si douce âme soit en paix, quelque part, loin de la torture du monde humain. Merci mon oncle pour cette expérience et cette leçon de vie. Et merci papa de nous avoir permis d'être à ses côtés malgré la maladie. Je sais qu'un mot aurait voulu que je t'adresse ces quelques mots. Merci pour ta présence, pour ta patience, pour ton soutien à toute épreuve. Merci d'avoir été la personne la plus importante pour lui ces dernières années. Tu as été le petit frère qui a pris soin de son grand frère. Et tu feras à tout jamais partie de son histoire de vie si spéciale. Je finis par adresser ces quelques mots à mon oncle en reprenant un extrait de son poème Papillon d'amour, car il était notre papillon d'amour. Et je te dis, mon oncle, papillon d'amour, au revoir, bonne chance et bon espoir. Papillon d'amour, au revoir, ton image est gravée à jamais dans nos mémoires. Merci. Voilà une deuxième partie du centre hémorragique qui démarre. Centre hémorragique sur air libre. Pour cette deuxième partie, nous venons avec Alice Totti, une deuxième rencontre, politique cette fois. Nous aurons l'occasion de faire connaissance avec Alice, mais commençons d'abord par sa poésie, car c'est téléphone à Dieu. Me voici impotent, gravataire, traînant mes titres ulcérés à travers les rues de Bruxelles. La loi suprême semble étendre ses ailes autour de mon âme avec une emprise indéfectible. De ma miniature de cigarette partent des envolées de fumée en circonvolution évanescente. Elle s'égare dans le mystère qui ronge tout mon être.
J'essaye de rencontrer des visages aimés sans succès. J'invente une voie pour l'amener au dialogue, et pointe furtivement, puis s'enfuit sans me laisser la moindre occasion de percevoir le timbre de sa vibration. Je téléphonerai à Mustapha. Non, il doit certainement voguer au large de ses amours perdus. J'essayerai Maïmouna et croire dans les eaux couleuses du triangle des Bermudes. Alors, je forcerai un numéro. Allô, Karima. Elle ramasse les derniers papiers qui traînent pour en faire le paquet de son diplôme, seul levier qui la hissera au niveau du respect. Seul, tu resteras seul, triple exilé. Ta terre vit encore sur la pérule des sanguinaires, en voyant leur proie au retour affamé. Ta famille t'a promis une belle place au cimetière des Moudjahidines à Tanger. Tu mourras shahid, martyr des tourbillons révolutionnaires. Ton tombeau, tu l'auras élevé en barricade. Maïmouna y plantera un eucalyptus pour parfumer ton âme méditerranéen. Et par-dessus, il inscrira de sa main douce: ici repose Gavroche du détroit. Les traîtres remueront de leurs entrailles cette substance blanche, âcre et insipide. Les traîtres vomирont de leurs entrailles cette substance blanche, âcre et insipide. Ils parleront de l'Oedipe et de ses malheurs, de la rigidité des structures de l'inconscient, évoqueront la pensée sauvage, l'histoire froide et l'histoire chaude, l'amour du pouvoir, la volonté de puissance, le zéro et l'infini, etc. D'autres discuteront encore de la crise du mouvement, du ravage causé par la ligne, et maudiront la femme arabe qui lui a envoyé le dernier coup de traîtrise, triplant ainsi son exil. Il rejoindra par là la laideur de l'histoire et la géhenne d'Allah. Ils viennent, boiront un whisky, ils diront tout simplement un chien rouge en moins. Assis sur la chaise, navigateur solitaire dans les sillons de mes pensées, un ficus et un yucca semblent se moquer de la pensée. Je les regarde fascinés par leur silence provocateur. Il neige sur Bruxelles. Une fenêtre s'ouvre. Tanger défile au travers du miroir blanc des bloquants parachutés du ciel. Devant mes yeux, indéfiniment s'allonge l'avenue d'Espagne, jonchée de palmiers géants. Je saute sur la chaussée, déambule devant l'hôtel d'Angle. Les chuchotements des vagues jouent leur symphonie habituelle. Ils m'accompagnent jusqu'à la face illétique de l'hôtel Velasquez. Je prête mes oreilles aux cris plaintifs des mouettes atterrés sur le sable doré de la plage. Au large, les pêcheurs d'un gladiateur pliés à la main, lanceurs défis aux requins du détroit en vue d'un menu fretin provisoire, dérisoire. Un moment d'absence, j'arpente la porte d'air Cervantes. Mon regard valait le fronton de la prise. La scène de musique du bas-relief me restitue la représentation des livres, de ces beautés grecques, 1913, date la fondation gravée en bas, signe de notre protectorat accompli. Cervantes me renvoie la main de mon père plongé dans un seau d'une substance colloïdale, affichant méticuleusement le visage d'un Frei Bogara. Je remonte la pente au bout des murs des paresseux. Arrête ma mémoire. Je remonte la pente au bout le mur des paresseux, étale ces fleurs de géranium versées par un soleil radieux. Arrête ma mémoire, tu me fais mal. Arrête-toi, stock calorifique de rayons lumineux. Arrête ma mémoire, tu me fais mal.
Stop, arrête-toi, stock calorifique de rayon lumineux. Rien à faire, ma mémoire se rebelle, se dilate dans le temps et dans l'espace. Rigole ma mémoire, américanisée, hispanisée, francisée, n'est-ce pas? Attends, tu verras la schizophrénie au bout du fil. Il neige sur Bruxelles, mon cœur toujours bloqué au téléphone. J'essaye de téléphoner en vain pour échapper à la cascade de rappels flamboyants. Retranchement infiniment agressif, mais rien à faire. Ma mémoire s'est ouverte au temps. Elle lui parle. Elle jure de faire le tout campé dessiné, le vox et le riff, exposant tout le mélodrame arabe, les yeux larmoyants de Fatin Hamama, Laila Mourad, Hind Rostom, Mariam Bahardin, Nadia Lotfi, etc. La panoplie des machos qui les entourent. Farid Chafi, Imad Hamdi, Roji Abada, Mahmoud Mliki, Shukri Sarhan. Ma mémoire s'ausculte. L'épopée nassérienne reste encore vivante malgré la débâcle de 1967. Port Saïd et cette vague référence sur le cinéma d'Ouk, l'apothéose du nationalisme arabe, la naissance de l'islam, on a perdu le coche mon fils. Hymne à l'éternité, les ténors de la chanson arabe, Mohamed Abdouab, Farid El-Atrache doublé de sa sœur, Ismaël, fleur de jasmin du Nil. Kalsoum, la voix vibrante des étoiles arabes. Reste la voix magique de Fayrouz, notre Jérusalem personnifiée. De grâce, ma mémoire, arrête-toi, calme-toi. De grâce, ma mémoire, arrête-toi, calme-toi. Rien à faire avec cette caméra invisible. Les cavaliers arabes et leurs épées se mettent prosaïquement au flèche indien au temps de la Deuxième Guerre mondiale. Je suis devenu un fleuve d'images. Il me reste à aller au cinéma américain. Je descends les escaliers de Dalsbach, je rentre prendre une soupe. L'eau de la source chointe et coulait inépuisablement en se déversant dans la rigole qui irrigue le grand pilier. Il neige sur Bruxelles. Il neige sur Bruxelles. Mon cœur est cadenassé au téléphone. Capote ma mémoire. Je passe en revue les terrasses de Travers Tarout et de l'hôtel intercontinental. Les canons pointent toujours vers la mer. Vient vers mes yeux le mémorable endroit du port où j'ai rejoint à la nage le splendide voilier d'Americo Vespucci. Non loin du port, les frégates américaines dressent leurs pilons, obélisques d'acier fondant le ciel. Ils sont toujours à la même place, prêts à actionner leur arsenal maléfique. Ils maintiennent le Maroc dans son bloc naturel. À 7 kilomètres de la ville, plantée dans la forêt diplomatique, la voix de l'Amérique transmet la moindre variation de la température politique du pays. Les Marines traînent dans les rues de la ville. Il ne faut pas s'en faire pour eux. Ils ont le dollar. Tous les habitants sont contents. Les filles leur tombent entre les bras comme des fleurs qui descendent du ciel. How much, darling? First whiskey, my boy. Des gamins pieds nus courent derrière les uniformes, journal anglais en main, souvenir avant. 5 dirhams, how much can you pay? Arrête ma mémoire. Arrête ma mémoire, tu dérives complètement. Torche enflammée. Cette fois-ci, il m'emmène au village du rêve romain de la forêt Gonabo. Ces palais surplombant la rencontre amoureuse de l'Atlantique et de la Méditerranée, les pelouses de golf et d'équitation, mon enfance bohémienne ayant les fruits des conifères et les glands du chêne liège. Il continue à neiger sur Bruxelles. Dans le salon, les yucca et les ficus
restent toujours impassibles dans leur silence. Je téléphonerai à ma mère. Mon cœur est vraiment. Le téléphone est gelé. Il ne fonctionnera pas. Ma mémoire intrépide me rappelle à la vie. Maintenant, je descends la rue des Orfèvres, à côté de la synagogue. La fontaine laisse couler son eau à l'image du temps. Autour d'une table, de vieux musulmans et juifs jouent aux échecs. Chaque déplacement de pion est accentué d'une anecdote ou d'un quatrain de Omar Khayyam. Chez les bijoutiers, les femmes en djellaba, collent aux yeux, auscultent le prix de l'or et des pierres précieuses. Sans doute des fiançailles à venir pour les filles de la ville amoureuse des marins, Sindibad du détroit, contrebandier, fils d'Al Capone. Arrête ma mémoire, tu me fais mal. Et aime ma mémoire, il reste le droit et le détail. Arrête ma mémoire, tu me fais mal. Elle est fidèle ma mémoire, elle restitue le gros et le détail. À la montre au Café Paris. Point cardinal de toutes les rencontres, des va-et-vient du Paseo du boulevard Pasteur, lieu ordinal des rendez-vous bourgeois des filles en masse de flirt et exposant leur beauté brune d'une peau dorée au filtre d'huile d'olive et des fruits de citronnier. Arrête ma mémoire, s'il te plaît, tu me fais mal, tu me tortures, rien à faire, et se débobine ma mémoire. Avalanche d'images insoupçonnées. Je fuis le boulevard vers la place de France et son marché pittoresque de l'aristocratie coloniale. Le ciné Paris projette la grande évasion. Il neige sur Bruxelles. Mon cœur reste bloqué au téléphone. À travers la fenêtre, mon regard transperce l'écran fluorescent de peluche blanche. Obstiné ma mémoire, informatique divine fouillant les anciens âges de ma destinée. Mes pieds longent la grille de la légation française, descendent la rue de la Liberté, s'arrêtent devant la bibliothèque Yankee. Un regard furtif sur la culture de la puissance américaine. Les vitrines exposent le miracle prodigieux de la NASA. Les satellites veillent sur nous, images à l'appui, sur la tranquillité de notre sommeil profond. Désabusé, je traîne mes pas vers le grand Soco. Je rentre dans la Plaza Espagnole. À l'étalage exotique entre des tableaux des variations fruitières, une odeur suave chatouille mon palais. Les fragrances de la fraîcheur des légumes s'exhalent, mélangées à l'arôme symbiotique des épices orientales. Je trimballe dans la grande poissonnerie. Une mosaïque de couleurs scintille sur la peau tantôt lisse, tantôt rêche de la faune aquatique fraîchement récoltée. Du géant espadon au minuscule anchois que certains marchands vous exposent avec leur parfum de fumée sur la grillade espagnole. Assez ma mémoire, j'en souffre. Elle est têtue ma mémoire, elle s'emballe. Va encore vers le palais de la Mendoubia, véritable jardin botanique avec ses arbres à racines tentaculaires. Arrête-toi devant les cinémas jumeaux d'Alcazar et le Capitole. Alors revient le Far West de mon enfance, le massacre de Fort-Apache, la rivière Rouge, le train sifflera 3 fois, Gary Cooper transpirant de patience,
ma mémoire s'est américanisée très tôt. Paz Veracruz, cet homme à abattre, la gâchette est très facile. La morale américaine constituée sur des cadavres très innocents. L'homme de l'Ouest. Voici ma mémoire, Californie de mon enfance perturbée. L'aventurier du Rio Grande, débrouille-toi, trouve-toi les 2 pesettes pour voir l'homme au col d'or. C'était dur la vie des pionnières, massacre des villes après massacre, la conquête de l'Ouest. Avale ton mode de comportement, l'American Way of Life s'insinue petit à petit dans ta mémoire innocente. Des balles de 7 mercenaires, tout le nord du monde s'est concentré à l'Eldorado. Tu dois être américain, l'aventurier du Rio Grande et tue le bison jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que la légende de Buffalo Bill. Arrête ma mémoire, rien à faire, la culture blanche des USA abattissant moulté de ton drap. Tu t'habilleras comme eux. Tu te rends compte, les réflexes conditionnés du combat et du faux justicier de western remplissent les premières bobines de ton programme mnémosique. Cinémascope, arrête-toi. Modèle ma mémoire. Projette ma mémoire. Jerry Louis et Cathy Platt, les films de mes amours espagnols. Et j'enchaîne mes yeux au ciné Mauritanie. Le jour le plus pour une poignée de dollars, quand marijuana fumée à l'air libre. Mes rendez-vous avec les filles des 4 coins du monde, les yeux de Dorothy reflets de la Méditerranée, beauté de la Californie de mon adolescence. Je m'assieds au café central, entouré de mes amis, ces noirs américains, jazzmen de la rébellion tombés amoureux de la ville pour les vulgarités. À côté de nous, les illuminations à la main, un autre noir américain, antenne d'Interpol dans ce forum international. Flic poète, mon interlocuteur de la dernière heure de la nuit. Arrête ma mémoire, projecteur invisible, ma mémoire m'emmène planer aux abords de l'école américaine, photocopie d'une architecture floridienne, avec ses platins, ses palmiers, ses bananiers. Je remonte la pente de l'hôpital et de l'Institut espagnol jusqu'à l'immeuble Iberia. Je m'arrête en face du palais-école italienne, me revient le visage d'Aldo Moro, visitant la ville. Je connais l'histoire de ce visage tragique. La neige s'arrête brutalement. La neige s'arrête brutalement, je décroche le téléphone et j'appelle le bon Dieu. De loin, j'entends le vent siffler dans un coquillage. Le bon Dieu est absent, mais Allah demeurera le vigilant, veillant sur ses bons enfants.
Je vais lire. J'ai choisi deux poésies qui m'ont parlé. Ah oui, on me dit là-bas au bout qu'ils ne s'entendent pas. Donc c'est moi qui dois parler plus fort. D'accord, ben ça va. Donc j'ai choisi deux poésies qui m'ont inspiré, disons, qui m'ont parlé. Le premier, c'est Destin, où Abdeslam, disons, dialogue avec sa maman, qui est absente. Il lui parle, et ça m'a vraiment fort touchée. Donc, il y aura Marwan Zouini qui va chanter la version en arabe, et moi je vais lire la version en français. Et le deuxième poème, c'est Demain reviendra le printemps, parce que je trouvais que c'était une sorte de renaissance, d'espoir. Destin. Les doigts de la blessure m'enlacent. Ô ma mère, ils m'enlacent tel le destin. Si tes yeux pouvaient m'accompagner, ô ma mère, le voyage serait merveilleux. Envoie-moi du courrier, ma mère, car tes nouvelles sont source et chuintement. Ta voix chaleureuse, soleil d'été et vert à soie. Tu sais, ma mère, je ne suis plus un enfant. Dans ma poitrine, amour et rugissement. Non, ma mère, je ne suis pas fatiguée. Toi non plus. Alors, pardonne-moi cette faiblesse innocente et sois pour toujours une lune d'amour. Du feu, nous avons fait un chemin. De la mort, nous avons tissé un glorieux destin. Poème résumant mon histoire, Abdeslam qui parle, dédié et chanté pour ma mère par le chanteur de la résistance libanaise Marwan Zouini, écrit le 23 novembre 1983. Demain, je lis d'abord le deuxième et puis je pense que c'est ça. Hein? Okay. Demain reviendra le printemps. Dis-moi, toi, l'homme errant, n'as-tu pas croisé des pigeons voyageurs? Peut-être, avec l'eau, se sont-ils envolés. Peut-être ont-ils transmis le courrier pour en arroser les yeux arides des aimés. Et toi, dame de la lumière magique, dis-leur de cesser de pleurer les jours passés.
de ne plus se lamenter. Ils savent, depuis ma naissance, je suis engagée. Dans mes veines, j'ai planté des vergers. Dans mes artères coulent toujours des rivières. Et le soleil que nous avons tissé, malgré sa fuite au-delà des mers, nous a laissé entre les mains une faucille, des grains de blé, des semences d'œillets rouges et de jasmin. Et en attendant bientôt son retour, nous ferons fleurir millions d'arbres de fer. Demain, avec le printemps, nous avons un rendez-vous avec les veuves, les esclaves et les orphelins. Demain, dans la fête, nous nous retrouverons, oui. Demain viendra le printemps. Et puis, en psychiatrie Brugman, en août 1983. Telepon situ. Sekarang main aku ah. Dia saya sekarang main aku ah. Bonsoir. Ali Marwani, لو قدموا لنا Marwani.
ضحى زرتني يا طيور المساء الغريبة، ضحى كان وجهي رمادا وكانت عروقي كئيبة، ضحى زرتني يا طيور المساء الغريبة، ضحى كان وجهي رمادا وكانت عروقي كئيبة، في بيادر الصمت كل الثواني احتراق، قطعت السحارة هاجرت الأحبة، أضناك جرح الفراق. ظننت لدي الربيع، ظننت لدي سقوف البيوت الحزينة، أنا يا حبيبي حقول بوار، أنا يا حبيبي حقول بوار، وبساتني وأرضي وبيوت أرضي جميلة. أنا الرب مائي ولون سمائي وتمر الطيور، اهلا وسهلا. نحن الحمد لله. ايوه.
Bonsoir. Voilà, je vais vous faire un petit taxi, une sorte d'improvisation pour notre ami Aslan. Et ensuite, on va essayer de faire des petits morceaux de fragments élégiaques de la première chanteuse, de la première poétesse avant l'islam et après l'islam, El Khalsa, qui a été dédiée il y a pratiquement 14 ans, ou plus de 14 ans, notre ami Adi, qui faisait partie du NEM, qui est décédé, on a envie de faire un hommage. Et on refait cet hommage. Je pense qu'on va faire un tas d'hommages pour nos amis qui commencent à perdre. Et le deuxième morceau, c'est juste un fragment de Adonis, poète contemporain syrien. Juste un fragment, c'était un morceau de l'ensemble dont j'ai fait partie il y a quelques années. Le chant va être chanté par notre ami Aziz Kachmi, qui va me rejoindre après l'improvisation.
Pourquoi vous pouvez parler, vous dites ce que vous voulez, cause toujours, ça m'intéresse. Là, c'est bon? Ouais. Donc, j'ai dit que je voudrais remercier chaleureusement notre ami Oubari qui nous a permis d'entendre la voix de Abslan, notre cher défunt, avec ce beau poème. Personnellement, il y a très longtemps que je n'ai plus entendu ça. Ça m'a fait vraiment plaisir. Donc, merci. Donc, notre ami Habib a dit, le premier texte qui va être chanté, c'est celui de Khansa, en arabe. فلا والله لا أنساك حتى أفارق مهجتي ويشق رمزي لقد ودعت يوم فراق صديقي لذاتي وأنسي فيا لها في عليه ولا بأمي أيصبح في الطريق وفيه يمسي. Donc une traduction à la va-vite. Non, par Dieu, jamais je ne t'oublierai, jusqu'à ce que je quitte ma joie et que je sombre dans l'oubli. J'ai laissé, en même temps que mon défunt ami, mes désirs et mes tentations. Pour lui, de moi, pour lui,
que de sentiments d'ardeur et de ses proches les sensations d'assiduité. Arrivé au sanctuaire le matin et on restera à table. لقد ودعت يوم فراق صديقي لقد ودعت يوم فراق صديقي لذاتي وأنسي لذاتي
يصبح في الضرير يصبح في الضرير يصبح في الضرير وفي الإخوان نخليكم نقرأ لكم واحد الجزء ديال التكريم ديال المناضل الراحل عبد السلام اليطفتي. عبد السلام اليطفتي كما تعلمون أنه أدى الواجب ديالو النضالي وأدى الواجب ديالو الإنساني وكان من في سابق. كنحييكم وربما إذا كانت شي حاجة أخرى نقلها فيما بعد. الآن خليكم مع السلامة.